Parti. Salut Laurine, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, merci d'avoir répondu à l'invitation pour De un petit rien. peu te découvrir et découvrir ton sport, donc c'est cool. Écoute, première question pour le grand public qui te connaît pas forcément, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Laurine Lemieux, j'ai 22 ans et je fais du skate depuis 6 ans. J'ai été championne de France en ball, street et méga ramp et j'ai été championne du monde en ball en 2014. Ok, alors tu te doutes de la question, tu me parles de ball, est-ce que tu peux expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est, rapidement? Ouais, en gros, le ball, c'est par exemple au skatepark, quand il y a plusieurs rampes qui se connectent, etc. Et on fait des transitions d'une à l'autre et voilà, on va vite. Justement, par rapport à ça, par rapport au ball, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'entraînes, comment ça se passe? Parce que c'est un peu particulier, c'est pas comme du foot où tu as besoin d'un ballon ou autre. Voilà, comment ça se passe l'entraînement en ball? Ouais. La plupart du temps, même dans pas que le bol, en gros, dans tous les entraînements de skate, c'est souvent tu le fais toi-même en fait. En gros, tu vas au skatepark et si toi tu as eu envie d'apprendre un trick, et ben tu vas l'apprendre de toi-même ou regarder un tuto sur YouTube s'il y a. Mais sinon, il n'y a pas de coach, il y a pas de. En gros, moi, un entraînement, j'arrive au skatepark. Si je voulais apprendre un truc, bah, je vais me mettre dessus directement et essayer d'apprendre. Sinon, bah, j'y vais et je fais ce que je sais faire de mieux. Et comme ça entraîne quand même les bases et tout, tu vois. Justement, là on est dans une période spéciale, comme tout le monde le sait. Une athlète comme toi, vit le confinement? C'est dur dans le sens où j'ai l'habitude d'être dehors. Là, surtout qu'il fait beau, il fait jamais beau au Havre, jamais. Et là, il fait très beau et le skatepark, il est dehors. Donc, d'habitude, en ce moment même, je serai au skatepark. Mais comme on est à l'intérieur, bah, en gros, mon confinement, bah, je fais du sport à la maison et c'est tout parce que bah, on doit rester à l'intérieur. Tu as une routine particulière, c'est-à-dire du gainage, de l'entraînement, du renforcement? Comment tu occupes tes journées comme sportive à l'arrêt? En gros, comme je fais l'école pour faire entraîneur de sport. Et du coup, j'ai des programmes que j'avais déjà fait bah, pour pratiquer aux gens, pour faire pratiquer aux gens. Sauf que bah, du coup, c'est moi qui l'ai fait. Du coup, je fais du gainage, beaucoup les jambes parce que bah, le skate, c'est vraiment les jambes le principal. Et du coup, je fais ça. Au skate, pour quelqu'un qui connaîtrait pas forcément, quelles sont les qualités pour faire du skate? Pour faire du skate, il faut avoir de l'équilibre. Parce qu'avant tout, bah, on est beaucoup en équilibre sur la planche pour tout faire. Juste déjà pour rouler sur le sol, il faut avoir de l'équilibre. Mais ensuite, après, dans les airs, etc., il faut en avoir encore plus. Et je pense, ouais, je dirais juste ça. L'équilibre pour commencer, déjà, c'est déjà bien. Sur ce qu'on a vu là au niveau de l'actualité, il y a une grosse actu récente, le skate au JO. Est-ce que Ouais. tu peux nous faire un petit peu le panorama? On entend beaucoup de choses, il y a des pour, il y a des contre. Qu'est-ce que va apporter le skate au JO? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue? Donc j'explique, ça va être une discipline qui va arriver comme sport additionnel, donc à Tokyo. Je pense que c'est un gros coup de projecteur. Il y a plein d'autres choses. Est-ce que tu peux, voilà, nous résumer un petit peu la situation et comment vous en parlez dans le monde du skate? Bah, moi, en fait, je fais partie du monde du skate où j'ai fait les compétitions. Donc, pour moi, les JO, c'est un truc important, en gros. Comme quoi, bah, enfin, il y a un coup de projecteur pour le skate et qu'on n'est pas laissé comme des gamins de la rue, en gros. Et on s'occupe de nous et je trouve que c'est bien. Mais dans une autre partie du skate, il y a les gens qui pensent que le skate, c'est un art, un truc de la rue et que ça devrait rester dans la rue et que les compétitions et que les JO, etc., c'est pas fait pour le skate. Il y a deux parties et moi je suis plus pour les JO, le skate aux JO. Ouais, parce qu'on entend la culture skate, donc c'est ça, c'est la culture urbaine, pas forcément dans un cadre, pas forcément sous Ouais, une gouvernance. C'est ça un peu qui amène certaines réticences, c'est ce que tu dis. ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est structuré un entraînement de skate? C'est-à-dire toi, quand tu vas au skatepark, comment tu t'entraînes? Est-ce que c'est par rapport au feeling du moment? Est-ce que tu as vraiment des choses qui sont construites, une routine au final? Quand tu arrives au skatepark, tu as plus envie déjà de te chauffer pour pas tomber parce que ça arrive très vite, une chute au skatepark. Donc tu te chauffes, c'est-à-dire tu fais des tours sans forcément faire de tricks ou juste tu tournes, en gros, tu roules et tu y vas.
Et ensuite, quand tu te sens prêt, bah, tu commences à faire tes bases que tu sais faire. Et ensuite, si tu as envie d'apprendre un nouveau truc, si tu te sens et que tu as une idée, parce que après les idées viennent de toi, parce que tu n'as pas de coach. Du coup, ils viennent de toi et si tu te lances, bah, tu apprends le truc. Sinon, bah, tu fais tes bases et c'est un jour comme un autre au skatepark. Alors, je précise que tu habites au Havre, ville que je connais bien. Le Havre, tu vas toujours au même skatepark, tu tournes? Comment ça se passe au niveau des spots? Au Havre, il n'y en a qu'un. Il est à l'extérieur. Il est noté. Il est quand même bien, en fait. Le parc, c'est juste, bah, comme il est en extérieur, déjà, il pleut souvent, donc on n'y va jamais. Mais sinon, en vrai, le skatepark, par exemple, là, de ce temps-là, il fait grave beau et on pourrait être au skatepark, mais on n'y est pas. Mais il est bien noté dans le sens où il est deuxième en France des plus gros skateparks, gratuits et extérieurs, etc. Et mondial, je crois, il est cinquième, donc il est vraiment bien. Mais quand on peut y aller. Tu devais vendre ton sport. Comment tu l'expliquerais en quelques mots, soit à un enfant, soit à un sponsor, pour un petit peu l'expliquer plus en détail? Je dirais que le skate, faut vraiment être passionné parce qu'au début, c'est vraiment dur de apprendre des tricks ou même de commencer à rouler. Faut vraiment vouloir apprendre parce que sinon, on n'apprend pas. Et ensuite, une fois que si tu as la passion et si tu as envie d'apprendre, ben, ça va tout seul parce que c'est vraiment ta volonté à toi parce qu'il y a personne d'autre qui peut te pousser. C'est un sport où t'es vraiment, tu peux compter que sur toi et voilà. Et après, le matériel, c'est un peu cher. Ça fait, si quand tu es débutant, faut vraiment bien choisir la première planche pour pas. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, j'ai pris la plus pourrie. Et du coup, bah, mes parents, ils ont dû m'en acheter une directe. Et en fait, à chaque fois, on rachetait les mêmes à 10 balles, 20 balles. Et du coup, bah, après, on devait en racheter une à chaque fois parce que bah, c'était pas de la bonne qualité. Alors, quand tu achètes une bonne, bah, elle dure longtemps, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on l'entretient, le matériel, pour rebondir sur ce que tu dis? Est-ce que c'est les roues qui morflent le plus au niveau de la planche? Quelles sont un petit peu les choses à savoir pour entretenir au mieux ta planche et donc ton matos? C'est la planche qui prend le plus parce qu'en gros, il y a la planche, les trucks et les roues. Et ce que tu vas changer presque tous les mois, c'est la planche parce que bah, quand ça frotte le sol, bah, en fait, c'est du bois. Et quand ça frotte le sol, si tu es en extérieur, bah, ça fait tout de suite, ça arrache le bois. Et du coup, bah, après ça c'est plus la même planche que tu avais avant. Et du coup, soit t'aimes pas ou soit c'est dérangeant. Et du coup, bah, faut que tu changes. Donc, à peu près tous les mois, tous les 2 mois, tu changes de planche. Mais après, les roues, ça va, les roues, ça peut faire 6 mois, 1 an. Les trucks, 1 an, 2 ans, ça va. Toi, je crois savoir que tu m'avais dit, tu as des sponsors. Comment ces sponsors ils t'aident? Est-ce que c'est de la dotation? Comment ça se passe au quotidien, cet accompagnement? J'ai des sponsors qui me passent bah, des vêtements. J'ai d'autres qui me passent des planches. En fait, j'ai un peu de tout, mais pour l'instant, c'est plus de la dotation. Et d'une autre part, c'est par exemple la ville, la région. Et eux, ils payent soit les déplacements ou soit juste ils te passent un chèque pour que tu puisses justement bah, aller quelque part ou juste m'entraîner. Par exemple, s'ils me donnaient un chèque là, bah, on en fermait. Mais sinon, pendant l'été, j'aurais été skater des parcs ailleurs en fait. Ouais, ça sert un peu à ça ils te passent des sous pour aller skater à droite à gauche et que tu explores des nouveaux skateparks et que tu évolues. Au niveau des compétitions, tu te déplaces beaucoup? C'est quoi un petit peu la fréquence des compétitions? C'est chaque week-end? C'est par mois? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail? Ça dépend en fait parce que moi je fais du bol, du coup il y en a moins que le street. Le street il y en a beaucoup et le bol il y en a un peu moins. C'est à peu près une tous les mois une compétition. Si tu vas à l'international, en gros ça peut être si tu suis le Vans Park Series, c'est plein de compètes mais c'est toujours Vans en fait et c'est du coup tu commences la première étape je crois aller à Tokyo. Ensuite, tu vas en Australie, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois, ça dépend, là, c'est pas sorti encore. Mais l'année dernière, il y avait une étape en France, l'année d'avant, il y avait en Suède, ça dépend en fait, c'est partout. Du Ok. coup, c'est à peu près une tous les mois. Tes objectifs pour une fois qu'on sera déconfiné, une fois qu'on sortira de cette situation un peu inédite et unique, qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif futur, un futur Pour proche? l'instant, en fait, c'est vraiment flou parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va pouvoir faire.
Et du coup, même là, les trucs de l'école, etc., j'en sais rien du tout. Et du coup, c'est vraiment flou, les compétitions et tout. Tout est annulé, tout est reporté. L'école, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Et du coup, pour l'instant, les objectifs ils sont à zéro. Pour un athlète, dernière question, de pas pratiquer, vous perdez énormément rapidement? Comment ça se passe en skate? Non, parce que après ça revient vite. Parce que c'est comme le vélo, une fois que tu sais faire, tu sais toujours faire en fait. Et du coup, comme on a l'habitude, donc, pendant l'hiver, on pratique pas vraiment. Et du coup, quand on revient, quand il fait beau, etc., ça va en fait. Et donc là, le problème du confinement, c'est un peu comme l'hiver, sauf qu'il fait beau. Ça marche. En tout cas, Laurine, je te remercie beaucoup pour ces réponses. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est une bonne continuation, c'est de performer et puis de sortir le plus rapidement possible de cette situation en pleine forme. Ouais, ça marche.